Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Nous allons voir les différents termes en relation avec l'électricité comme la tension et les courants variables, ainsi que la représentation des différents signaux. Les signaux variables peuvent être schématiquement regroupés en trois grandes catégories: les signaux continus, les signaux alternatifs et les signaux périodiques. Le signal continu, si on représente son amplitude en fonction du temps, est une constante. Quel que soit l'instant considéré, l'amplitude est toujours la même. Le signal alternatif, lui, varie en cours du temps. De façon très stricte, il devrait avoir absolument aucune composante continue, autrement dit, les surfaces positives du signal doivent compenser exactement les surfaces négatives, ce qui n'est pas le cas dans la figure ici. Les signaux périodiques, eux, sont des signaux alternatifs dont la particularité est de se répéter à intervalles réguliers. L'intervalle considéré est dénommé la période. En ce qui concerne les définitions, l'amplitude peut donc être soit en volts, soit en ampères, la période évidemment en secondes, et on définit la fréquence comme étant l'inverse de la période. La fréquence s'exprime en Hertz. Les signaux périodiques qu'on utilise habituellement en électricité peuvent être les signaux sinusoïdaux, les signaux carrés ou rectangulaires. On définit ce qu'on appelle le rapport cyclique comme étant le rapport entre l'état haut du signal et l'état bas. Dans le cas précis, nous avons un rapport cyclique de 50%. Si l'amplitude était seulement 10% à l'état haut et 90% à l'état bas, on parlerait de rapport cyclique de 10%. Dernier type de signaux qu'on rencontre assez fréquemment en pratique, c'est le signal triangulaire tel qu'il est illustré ici. Les outils de mesure maintenant. Nous avons à disposition, pour les cas les plus fréquents, le multimètre, l'oscilloscope qui sert à mesurer l'amplitude en fonction du temps, et l'analyseur de spectre qui sert à mesurer l'amplitude en fonction de la fréquence. Nous faisons abstraction ici des appareils utilisés en électronique numérique qui sont les analyseurs logiques. Le multimètre. C'est généralement un appareil qui se présente de la façon suivante avec des bornes pour connecter les signaux d'entrée, un affichage très souvent sous forme LCD et un sélecteur qui permet de choisir une mesure en tension, continue ou alternative, une mesure en courant, une mesure de fréquence, une mesure de résistance ou encore une fonction de test qui permet de tester si un conducteur fait contact ou non. L'oscilloscope sert donc à afficher l'amplitude en fonction du temps. Sans voir en détail les différents réglages à disposition, on a ici l'axe du temps, ici l'axe des amplitudes. L'axe du temps peut être varié avec le sélecteur qu'on a ici. L'axe des amplitudes peut être changé avec ce sélecteur-là. L'analyseur de spectre, lui, représente l'amplitude, mais cette fois-ci sur un axe des fréquences. Voici un exemple d'analyse d'échantillon musical à l'aide d'un oscilloscope. On observe bien les variations d'amplitude ainsi que les zones périodiques du signal audio. L'analyse du signal audio en fonction de la fréquence donne ceci. On voit bien l'amplitude des différentes fréquences qui composent le signal audio qui varie en cours du temps. Une
définition d'un terme qui revient souvent en électricité, c'est la notion de décibel, qui est en fait un rapport, exactement comme les pourcents, mais en utilisant une échelle logarithmique. Elle est donc définie comme étant l'amplitude du signal considéré divisée par une référence qui peut être prise de façon tout à fait arbitraire, le tout multiplié par la constante 20. Le décibel s'abrège avec la notation dB. Le décibel s'utilise beaucoup dans le domaine de l'audio, puis on a défini un certain seuil d'audition, prenant une moyenne sur un très grand nombre de personnes, de façon à définir ce qui correspond au 0 dB, c'est-à-dire au minimum que l'oreille humaine est capable d'entendre. Il s'agit évidemment d'une moyenne. Certains peuvent entendre au-dessous et d'autres, malheureusement, au-dessus. Ce qui est important surtout à savoir, c'est que les fortes intensités, telles qu'on voit ici, sont des intensités qui peuvent provoquer des dommages irréversibles sur nos oreilles. Donc il est absolument indispensable, quand on sait qu'on va être exposé à des niveaux sonores d'une intensité pareille, de protéger nos oreilles à l'aide de matériel de protection. De façon générale, en technique, et plus particulièrement en électricité, on utilise ce qu'on appelle des préfixes avant nos unités. On va parler par exemple de milliampères pour signifier 10 puissance moins 3 ampères, ou de mégahertz pour signifier 10 puissance 6 hertz. La liste ici n'est de loin pas exhaustive. Dans la zone jaune, c'est les préfixes les plus fréquemment utilisés. Les deux derniers le sont un peu moins.